Bonjour à tous. Alors un nouveau point intermédiaire sur le remontage du V10 du Touareg en cours. Donc en fait sur ce V10 on a remplacé donc les deux turbos. Donc là vous voyez que les deux turbos sont neufs. On a pris le soin de garder les actionneurs d'origine, droite-gauche, pour éviter tout problème de reconnaissance au niveau des calculateurs. Comme il n'y avait pas de problème avant, il n'y a pas de raison qu'il y en ait maintenant. Les vannes EGR ont été condamnées. Le nettoyage de la vanne EGR a été effectué. Condamnation aussi donc au niveau des échappements. Donc là, je m'apprête à faire un test d'étanchéité avec la batterie. Donc ici, pareil, remise en état donc des deux pompes jumelles. J'avais prévu de la remplacer, celle-ci, puis finalement, je l'ai réparée. Parce que celle que j'ai commandée n'est jamais arrivée. Donc ici, voici turbo neuf. Donc actionneur d'origine que j'ai remis en place. Et puis là, petit montage avec une batterie en tampon, des câbles, mon chargeur en position 3, donc position la plus puissante. Là, on voit qu'il est encore en train de charger la batterie. La masse raccordée au châssis du moteur. Le plus, il est raccordé, lui, sur le câble du démarreur qui va sous le moteur. Et puis, donc un interrupteur, un tout con avec deux fils. Un qui est directement raccordé au plus et un qui va directement ici sur la borne qu'on voit là, qui correspond au fait au gros câble noir qu'on voit ici derrière. Voilà. Donc ça, c'est le lanceur en fait du démarreur. Donc là, le but, c'est de lancer le moteur à vide. Donc là, en fait, il est évidemment pas alimenté. De faire monter la pression d'huile en local. Donc bien sûr, les turbos ont été pré-remplis d'huile avec une seringue, comme il se doit au niveau des arrivées d'huile haute pression. Là, le but, c'est de faire un cycle d'huile pour voir s'il n'y a pas une fuite évidente ou flagrante avant de remonter tout le groupe. Moi, je conseille toujours de faire ça pour éviter de remonter un moteur qui va falloir redescendre de toute façon. Donc, s'il y avait une fuite flagrante là, on la verrait tout de suite, au moins sur la pression d'huile. Sur une durite mal serrée ou un raccordement au niveau de la tête des turbos, là on voit la petite partie cuivrée là, sur le raccord là-haut. Ça pourrait éventuellement fuir de là si c'est mal serré par exemple. Donc pour éviter tout désagrément, en fait, on fait un petit test directement avec le petit interrupteur. Donc là en fait, je vais mettre ma lampe ici. Je fais un test de démarrage. Donc ça, c'est assez pour faire monter la pression d'huile. Alors bon, bien sûr, je l'avais fait un petit peu avant la vidéo pour vérifier. Donc je sais qu'il n'y a pas de fuite. J'ai fait le tour de l'ensemble de l'équipement droite et gauche. Donc ça, c'est juste une précaution avant de remonter tout le groupe là-haut pour éviter d'avoir une sale surprise lors de la remise en route. Donc là, on voit qu'il y avait eu un début d'incendie sur le couvre-culasse, la sonorisant. Donc j'imagine qu'il y avait une fuite qui a fait un début d'incendie. Heureusement, ça n'a pas été plus loin. Donc là, je confirme, on n'a aucune fuite nulle part. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc les étanchéités sont bonnes. Donc on va pouvoir commencer à baisser la caisse et à remettre tout ça dans son habitacle là-haut. Donc c'est parti, on s'attaque à ça. Bon, allez, on va commencer la descente. Ça
sur l'axe. On vérifie que les câbles de la boîte sont au bon endroit. Donc là, on est bon. Voilà. Câble. Parfait. Bon, un petit recadrage pour que vous voyez bien la fin des travaux. Donc, l'idée maintenant, c'est d'aligner avec les vis les plus longues, le châssis et le moteur, et de descendre au plus près pour faire la manœuvre à la fin avec le transpalette. Donc, je descends encore un petit peu. Voilà. Et ensuite, je vérifie l'alignement. Donc là, je suis bien en face du tronc. Je monte un peu. Voilà. Donc là, je suis aligné. Alors. Un petit coup le 21.
Voilà, le verso est refixé. Maintenant, il reste les 4 vis du support boîte. Alors la traverse de boîte demande toujours un alignement un peu plus fin. Donc l'alignement, c'est un coup de marteau. Mettre les trous en face. Et voilà. Alors voilà pour le côté gauche. Ou plutôt le côté droit. Voilà, c'est terminé pour le raccordement. Maintenant, on va pouvoir lever le tout et voir que tout est OK au niveau raccordement. Prochaine étape, on remet en eau, on remet tout le faisceau électrique en place pour faire un premier démarrage et revérifier qu'on n'a pas de fuite qui nécessiterait de redéposer tout le bloc si nécessaire. Donc, il vaut mieux le faire tout de suite avant de remonter tous les périphériques pour être sûr que tout est OK et valider totalement le remontage. Voilà, donc là, je remonte le groupe complet. Voilà. Si vous n'avez pas la nécessité de bouger votre moteur quand vous l'avez descendu sur votre table, il reste normalement immobile au même endroit. Logiquement, quand vous redescendez votre caisse, vous n'avez pas de problème d'alignement. Mais imaginons que vous ayez désassemblé votre boîte et votre moteur, il y a de fortes chances qu'à un moment, vous ayez besoin de changer de position pour pouvoir travailler dans de meilleures conditions. Et là, bien sûr, le transpalette a tout son intérêt puisqu'il devient mobile
Et on peut même faire des repères au sol pour essayer de se réaligner au même endroit en faisant des marques au niveau des roues par exemple, pour avoir un alignement le plus précis possible. Et la précision, on l'a une fois qu'on est aligné en haut et que on a manipulé le transpalette pour remettre les vis. Donc l'idée, c'est de garder une petite marge là-haut pour pouvoir au moins engager les vis à la main, sans forcer, sans les mettre de travers. Parce qu'une fois que vous avez foiré un écrou de longeron, ben, c'est la belle galère pour le refaire. Donc ça, il faut éviter. Donc voilà, une bonne chose de faite. On va poursuivre le remontage de tout ça. À suivre. Alors, autre point important, quand on descend le groupe, c'est de faire attention au soufflet de cardan. Vous voyez que la jambe de force descend dans l'axe du cardan. Donc, il faut veiller à l'aligner correctement. Donc, idéalement, quand on est deux, ça va tout seul, hein. Il y en a un qui surveille ça pendant qu'on descend. Donc, vous voyez qu'on a vite fait d'abîmer un soufflet si nécessaire. Hein, il suffit qu'il se mette légèrement de travers. Donc, on fait attention des deux côtés pour être aligné. On ne fait que passer devant, là. Donc, ça pose pas de problème tant qu'on est correctement aligné. Mais on a vite fait de se mettre de travers si on ne fait pas attention à ça. Et là, on voit que, par exemple, ici, ça s'est mis un peu de travers. Donc ça, c'est pas très grave parce que je peux encore baisser le demi-train pour le ressortir. Mais vous voyez que on a vite fait vous voyez, j'avais mis un peu de travers pour éviter ça. Là, il va falloir que je la ressorte. Bon, c'est pas très grave en soi. Mais on a vite fait, quand on est tout seul, de passer à côté de ce genre de détails. Voilà. Donc toujours faire bien attention quand on remonte, y aller tranquillement, on n'est pas obligé de se presser. Vous avez vu que là ça va relativement vite, ça va même plus vite que d'habitude. Hein. D'habitude j'étais sur une autre table et j'avais pas la possibilité de jouer avec comme aujourd'hui celle-ci. Donc précaution, éventuellement 2 au moment où on fait cette manœuvre, comme ça on est tranquille. Et puis, tout va bien se passer, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était le petit mot de fin. À bientôt.